J'ai fondé cette maison en 1990 et pendant une dizaine d'années, j'ai donc pratiqué du sur-mesure intégralement. Donc on peut voir ici toutes les formes des clients. Alors il y en a eu beaucoup d'autres depuis qui sont venus s'ajouter évidemment. Mon frère m'a rejoint en 95. On a eu plusieurs événements marquants dans notre parcours en sur-mesure puisqu'on a d'abord eu des clients très prestigieux qui nous ont permis de gravir des échelons économiques qui n'étaient pas faciles. On a eu le sultan de Brunei par exemple, qui nous a commandé 140 paires à peu près de chaussures en une seule fois. On a eu d'autres histoires comme ça avec Christian Dior pour les défilés haute couture. À partir de 2001, j'avais déjà l'ambition de faire du prêt-à-porter chaussures. Ça me tenait à cœur de pouvoir développer la marque. Le prêt-à-porter pour moi c'était vraiment une notion de reproductibilité de ce qu'on faisait dans le sur-mesure, puisque dans le sur-mesure, quand on a livré la paire, elle ne nous appartient plus, elle est partie, c'est fini. Et donc on l'oublie pas, mais on l'a plus avec nous. Donc ça c'était un petit peu une frustration. Donc du coup, je me suis dit, le meilleur moyen évidemment c'est de faire du prêt-à-porter, parce que du coup on pourra voir ces modèles quelquefois qu'on adore, multiplié par des centaines, voire des milliers. Xavier de Royer nous a rejoint en 2010 et en 2013, on a décidé, évidemment à Paris on était très bien, mais à Paris on a un gros besoin on a besoin de main d'œuvre dans ce métier et malheureusement en Île-de-France c'est vraiment pas une pépinière pour nos métiers, malheureusement. Et en réalité, on s'est dit, le mieux c'est d'aller là où ça se passe vraiment, c'est-à-dire dans les Mauges, dans le Maine-et-Loire, dans toute cette région où il y avait quand même encore une fertilité énorme en termes de main-d'œuvre. J'en veux pour preuve que la première semaine d'ouverture de l'usine, de déclaration d'ouverture, quand on s'est installé, on a eu plus de 200 CV spontanés. La première chose que moi je me suis rendu compte au bout d'un mois ou deux, c'est la surmotivation des gens déjà, et puis une culture dans ce métier qui s'est pas éteinte finalement. Par rapport à d'autres régions comme le Romanais, ils ont gardé réellement une culture dans le soulier, dans le cuir, et c'est pas étonnant s'il y a autant d'entreprises qui y viennent. On essaye d'avoir un modèle économique aussi qui est fondé sur vraiment tout ce qu'on produit on le vend. Et aujourd'hui, on est sur, c'est des petits chiffres, mais on est environ sur entre 4 et 5 000 paires par an. Ce qui nous importe surtout, nous, c'est la qualité du travail, la qualité de l'environnement de travail. C'est ça qu'on apporte aux clients, quoi. C'est aussi ça qu'on leur propose et c'est ce qu'ils comprennent en venant l'acheter.